Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Aujourd'hui, je reçois dans le studio Bruno Estier, notre analyste technique. Bonjour Bruno. Bonjour Alex. Commençons par les prix du pétrole. Le mois dernier, l'on a enregistré une baisse importante des prix du pétrole. Que pouvez-vous en dire en tant qu'analyste technique ? Jetons un coup d'œil sommaire à l'évolution du graphique du pétrole en 30 ans, de 1985 à 2015. Ici, nous avons le graphique trimestriel. Nous y voyons des choses très intéressantes. La ligne bleue se voit progresser de 1998 à 2009. Vous devinez la suite. La semaine dernière, nous avons atteint le niveau proche de 63, ce qui pourrait offrir du soutien. Comment peut-on savoir que le déclin est terminé ? Normalement, on ne peut pas savoir où il va s'arrêter, mais on a le graphique. Le graphique nous montre des niveaux de support. Nous en avons vu un qui représente une ligne ascendante à long terme. Puis, plus récemment, en 2009, le niveau de support se situait à 63,60. Nous voyons également, dans la partie inférieure du graphique, que les oscillateurs stochastiques, soit les oscillateurs momentum, que l'élan est à la baisse et il est sur le point d'atteindre son plancher. Voyons-nous d'autres signaux ? Oui, heureusement, nous avons d'autres signaux, car nous sommes loin d'ignorer que le pétrole affecte certaines actions, notamment le sous-secteur de l'énergie. Dans la partie supérieure du graphique, nous avons la force relative du secteur énergétique contre le S&P 500. Nous voyons que cette ligne orange descend jusqu'au mois de décembre. En ce qui concerne les prix, nous avons vu des mouvements importants la semaine dernière. Nous avons retesté le point bas d'octobre près de la marque de 77,50. Le point bas se situait à la marque de 78. Il paraît qu'il y aura un renversement. Nous voyons une bougie blanche envelopper la dernière bougie noire. Ici, nous pouvons nous attendre à un rebond. Donc, nous ne serions pas surpris de voir le prix du pétrole arrêter son déclin et faire une pause. Le prix du pétrole a joué en faveur de certains marchés actions. Quels autres secteurs en ont bénéficié ? En fait, ça aide plusieurs marchés. Si on parle des marchés asiatiques, c'est avant tout le Japon, car il importe beaucoup de pétrole. En plus, la baisse du prix du pétrole exerce une grande influence sur le marché actions. Comme nous l'avons remarqué ici, depuis quelques mois, la force relative du Nikkei remonte contre le S&P 500, comme nous le voyons sur la ligne en pointillé. Cela est dû en grande partie au recul du yen. Voilà donc pourquoi nous avons observé ce joli rebond vers le niveau de 17 500. Il se peut que la baisse des prix du pétrole donne un coup de pouce supplémentaire. Nous avons récemment franchi la résistance à 17 500 et nous nous sommes dirigés vers la marque de 18 300 qui est notre prochaine cible. Si nous regardons les marchés émergents, le marché de l'Inde surperforme les autres marchés car sa force relative montre une bonne performance en remontant brusquement. Elle progresse également contre le S&P 500. Alors quant à l'Inde, nous y voyons une tendance à la hausse bien prononcée. Ensuite, nous avons un autre marché asiatique important, celui de la Chine, où l'impact est un peu moins explicite car la Chine reste toujours dans la fourchette des ETF. Cependant, ce marché se porte assez bien. Il montre des points hauts et des points bas plus élevés. Nous devrions donc revoir le point haut de 42,50 atteint en octobre. Comment définiriez-vous l'impact sur l'Europe ? En ce qui concerne l'Europe, nous avons observé un grand changement technique au cours des quelques dernières semaines. Dans la partie médiane du graphique, nous voyons la force relative de l'Eurostoxx 50 contre le S&P 500. Après une longue baisse, nous avons enregistré un fort rebond. Ce rebond a suffi à dépasser la moyenne mobile des 40 jours et à franchir les bandes de Bollinger, indiquant une volatilité plus élevée. Nous envisageons donc une tendance à la hausse durable dans l'avenir. Sur les graphiques hebdomadaires, l'Eurostoxx 50 n'a pas atteint de nouveaux plus hauts contre le S&P 500, tandis que le S&P 500 se trouve sur de nouveaux sommets depuis quelques semaines. Nous voyons que nous sommes sur le point d'atteindre le point haut précédent enregistré en septembre. Puis, nous sommes censés grimper vers le niveau de 3300 dans les semaines qui vont suivre ou probablement au début de l'année prochaine. Ces marchés vont-ils bondir sous l'influence du marché américain ?
C'était bien le cas jusqu'ici. Sur le graphique journalier, nous voyons que depuis le 16 octobre, le S&P 500 ne cesse de remonter sans aucune fluctuation. Il n'y a pas de bougie noire sur son chemin. Il ralentit un tout petit peu. Peut-être que ce ralentissement s'explique par quelques rotations internes entre les titres énergétiques qui reculent et d'autres titres qui remontent. Par exemple, l'industriel ou le discrétionnaire. Ce que nous voyons ici n'est qu'une petite correction entre 2075 et le S&P comme résistance et 2040. Nous n'anticipons donc pas de repli important sur le S&P 500. Alors le S&P 500 restera le leader et nous devrions tous nous attendre à un très joyeux Noël dans les prochaines semaines. Super, merci de nous avoir rejoints et merci de votre analyse technique. De rien, Bruno reviendra dans notre studio en janvier. Rendez-vous sur Dukascopy TV pour plus de mises à jour économiques. Au revoir.